Durant le cadre du méga-projet, j'ai fait une lecture qui était très touchante et qui s'appelle Binti, une enfance dans la tourmente africaine et qui l'auteur est Deborah Ellis. Je vais vous expliquer en quelques phrases qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. C'est une jeune fille qui s'appelle Binti et qui tourne une série qui s'appelle Gogo et sa famille. Ses parents se sont chacun leur tour fait emporter par le sida. Cette histoire se passe principalement dans la maison de Binti qui vit aussi avec son frère Kwasi, sa sœur Junie et son père Bambou. Aussi, l'histoire se passe chez sa grand-mère et son oncle qui habitent tous au Malawi. Cependant, puisque ses parents ne sont plus de ce monde, elle doit aller vivre chez son oncle Wissam, alors elle doit arrêter de tourner sa série Gogo et sa famille. Maintenant, je vais vous parler de 3 lieux. Pour commencer, il y a Blantyre, qui est la plus grande ville du Malawi, qui est une ville animée avec des rues pavées et qui est située en altitude. Ensuite, il y a le studio Storytime, où elle tourne sa série Gogo et sa famille, et où elle gagne de l'argent pour pouvoir aider son père à subvenir aux besoins de leur famille. Ceci est un exemple de studio où elle pourrait tourner sa série. Pour finir, il y a la ville Lilongwe. C'est la ville où habite son oncle Wissam, et c'est là qu'elle va aller vivre pour un petit moment. Beaucoup plus calme qu'à Blantyre. Maintenant, je vais vous parler de quelques éléments culturels. Il y a l'autel, une table de pierre dressée pour rappeler une intervention divine. Des sacrifices y étaient parfois offerts comme des animaux et des libations. Dans l'Église catholique, l'autel est l'endroit le plus sacré de l'Église, où l'on célèbre l'Eucharistie. Il a généralement la forme d'une table. Dans ce contexte-ci, Binti a décidé de faire comme sa grand-mère, de marcher jusqu'à l'autel et d'interrompre le culte. Maintenant, je vais vous parler d'une bâche, qui est une toile en plastique servant à protéger un objet qui, dans mon livre, plusieurs personnes bricolent un toit fait d'une bâche en plastique pour protéger l'endroit où Binti avait installé son atelier. Chaque fois que Binti et sa famille allaient à l'église, ils récitaient un cantique qui est un chant donné à la louange d'un sentiment religieux. Son nom provient du latin canticum qui signifie ecclésiastique, à savoir un chant biblique. Le terme recouvre donc tous les chants dans la Bible, à l'exception des psaumes qui y forment un livre à eux seuls. Ceci est un cantique qui pourrait ressembler à celui du Malawi. Plusieurs personnes au Malawi se sont faites emporter par une maladie qui est très grave, et de même les parents de Binti. Cette maladie se caractérise par l'effondrement du système immunitaire de l'organisme et par l'apparition de nombreuses maladies dites opportunistes et le sida. Maintenant, je vais vous parler de l'ébène, qui est un bois à grains durs et d'un noir foncé, utilisé en ébénisterie, qui est de couleur noire, et que dans mon texte, Binti faisait un long voyage et la nuit était noire comme de l'ébène. Ceci est de la couleur ébène. Lorsque Binti était à la toilette, elle a eu peur qu'un hippopotame sorte du trou pour l'attraper. Alors, un hippopotame peut peser jusqu'à 3 ou 4 tonnes. Sa peau est sensible au soleil car il ne porte pas de poils. Il est végétarien. Il mange des algues. L'adulte n'a pas de prédateurs, mais les bébés, qui ne sont pas protégés par leur mère, périssent parfois sous la griffe d'un lion, d'un hyène ou parfois sous celle d'un crocodile. Durant cette lecture, il y a eu des moments tristes et d'autres plus joyeux, mais c'était toute une aventure. J'ai trouvé ça très triste lorsqu'on apprend que son père meurt du sida, comme sa femme. Alors Binti, le reste de sa famille et les habitants du Malawi ont très peur de l'attraper eux aussi. J'espère que vous prendrez le temps de lire ce livre, car durant ma lecture, j'ai eu l'impression d'être avec eux tout au long de l'histoire, et c'était très touchant.